Moi, j'avais contacté Madame Aymon, ça fait quelques années, alors que j'étais arrivé ici à Montréal, parce que moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Je Et suis l'éditeur aussi, comme par coïncidence. pure coïncidence, mais très grande fierté pour moi que de raconter l'histoire de Denise Aymon dans une maison d'édition qui vient de ma région natale. Pour moi, ça, c'est une très grande fierté. Ça, c'est les éditions JCL. Oui. C'est Jean-Claude Larouche. Exactement. Monsieur Larouche, qui a été d'un professionnalisme extraordinaire pendant toute la durée de ce La projet. maison est très connue et fort appréciée des médias, soit dit en passant. C'est 30 ans d'édition, c'est 400 livres JCL. Alors, vous avez approché Denise Aymon. Oui, c'est ça. Ça fait quelques années. Moi, c'était une idole de jeunesse depuis que j'étais jeune. Et j'écoutais les disques de Tigus et Timouche à la maison. Mon père faisait jouer ça. Ma mère aussi plaçait le sillon, l'aiguille sur le sillon de la chanson J'ai gagné sur le micro-sillon de Tigus et Timouche parce que moi, cette chanson-là, c'était ma préférée et c'était chanté par Timouche. Donc, j'ai connu Timouche très jeune et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai voulu la contacter pour lui dire bonjour et puis pour lui faire signer une photo et lui demander un CD. Et elle m'a donné rendez-vous presque automatiquement. Elle m'a téléphoné, elle m'a donné rendez-vous et il y a eu une collaboration qui s'est installée. Il y avait réellement une chimie entre nous. Alors, à un moment donné, elle m'a dit, si un jour je veux faire la biographie, j'aimerais ça que ce soit toi qui la fasse parce que j'avais écrit à quelques reprises pour elle et elle aimait ma plume. Donc, c'était très flatteur pour moi et la collaboration a décollé comme ça. Le livre est très bien écrit, du reste, c'est captivant. Bien, actuellement, ça fait une semaine, là, presque une semaine qu'il est sur le marché et les critiques sont extraordinaires. Tout le monde aime cette histoire-là parce que c'est l'histoire d'une vie d'abord, c'est l'histoire d'un duo, c'est l'histoire d'une femme extraordinaire, c'est l'histoire d'une idole. Une femme extraordinaire qui vient d'une famille extraordinaire et qui a fait un travail extraordinaire. Puis il faut dire aussi qu'elle avait des parents qui ont cru dès le départ et qui ne lui ont pas mis de barrière dans la vie et qui l'ont encouragée à faire ce métier-là qui n'était pas nécessairement évident. Donc, C'était pas facile pour les femmes à l'époque aussi de faire du showbiz. non, c'est un métier qui est difficile au départ. Et Denise Aymon, c'est une survivante du burlesque aussi. Hein? Elle a fait les belles années des cabarets, mais elle a appris avec les gens qui étaient dans la comédie burlesque. Donc, c'était toujours la plus petite de tout le monde. Alors, elle a appris avec les grands de ce monde. Voilà. Et mesdames et messieurs, il y a un autre duo fameux qui s'appelle Denise et Dodo, que vous connaissez sans doute, où il y avait une chimie automatique. Quand on les regarde, on voit que la mayonnaise prend. Eh bien, c'était la même chose avec Tigus et Timouche, pour ceux qui ne les ont pas connus. Et c'est ça aussi qui faisait que c'était fameux. Ça a été un duo qui était unique. C'était, oui, vous parlez de Dodo, Denise, il y avait les Gérola, mais Tigus et Timouche, c'était unique. Il y avait très peu de duos où vraiment il y avait une chimie très forte entre les deux. C'est un duo qui travaillait de naturel. Donc, il faisait des blagues, il jouait de la musique, il chantait, il dansait. Donc, les numéros pouvaient prendre toutes sortes de formes, dépendamment du public qui était là, parce qu'il ne répétait pas, ou presque pas, Tigus et Timouche. Il travaillait avec le public. C'était extraordinaire. Oui, puis raconter cette histoire-là, c'est un privilège dans une vie. Et je le vis à 34 ans, donc je me promets une belle vie. Hein? Oui. Ah, c'est formidable. Alors, on invite les gens à lire ce livre. Et je vais vous dire une chose. Dans ce livre-là, vous avez la biographie, évidemment, de Mme Aymon. Vous avez 60 ans de carrière. Vous avez Réal Bélan, le fils de Tigus, qui a signé la préface. Vous avez une centaine de blagues à l'intérieur, tirées du répertoire de Tigus et Timouche. Plus de belles photos. De très belles photos. Il y a des photos Siguin Roland de Québec. Roland de Québec qui a été un collaborateur extraordinaire dans ce projet-là. Monsieur Roland de Québec, ça fait des années qu'il fait des photos avec Tigus et Timouche, donc il y a un très, très grand, un très, très large inventaire. C'est formidable. Alors, à se procurer sans faute, Denise Aymon, Timouche, publié chez JCL. Merci beaucoup. Une chose, Monsieur Duperron, à la fin du livre, vous avez un CD. Ah, il y a un CD. Je fais mon vendeur, hein? Il y a un CD. Alors, vous avez le CD comprenant une dizaine de chansons. Ce sont des chansons de Denise Aymon sur le CD? Et ce sont les grands succès que Mme Aymon a enregistrés chez Columbia. Ça, c'est le disque de 1958. Mais c'est des chansons qui ont été enregistrées à la fin des années 40, début des années 50. Et Columbia avait sorti ça et l'éditeur a décidé de l'offrir au lecteur. Il lance ses comptes. Qui? Les Canadiens.
C'est en parlant de hockey que je voudrais vous chanter pour vous dire ma façon, tout le long de ma chanson que j'adore Jean Béliveau. Il est grand, puis il est costaud. Quand il fait une montée, moi je me mettais sur l'été. Dans les rangs des habitants, tout le monde est bien content. Mais le pire c'était Québec, sans grand Jean c'est la débrette. Et sur les plaines d'Abraham, on peut pas pleurer des femmes.